15% restants échouent fatalement. Et la raison est simple, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas clarifier leur projet professionnel. Et vous imaginez bien que ceci a des conséquences énormes sur les environnements. Notamment, on note une perte de plus de 20 milliards d'euros gaspillés. On note des mois de salaire sacrifiés et de réflexions inutiles. On constate également des freins professionnels et des stress accrus. On constate, et tout ceci entraîne un gaspillage massif de talents et des pertes colossales pour des entreprises. Il devient donc crucial à ce moment de penser à une solution qui serait capable de résoudre ce problème. Mais la question serait de savoir comment. Et donc, qu'est-ce que cette solution est censée faire? Elle devrait, pour répondre à ce besoin, être capable d'effectuer des diagnostics IA et déterminer des personnalités professionnelles. Elle devrait être capable de définir ou de déterminer des matchings bidirectionnels entre la personnalité du demandeur d'emploi et les différents métiers disponibles d'une part, et d'autre part, d'effectuer des matchings entre cette même personnalité et le comportement global de l'équipe que le demandeur d'emploi est censé intégrer. Et pour cela, il faut mettre en place des bilans de compétences, proposer ou encore définir des parcours de reconversion qui soient adaptés à la personnalité de l'utilisateur. Et comme on le sait tous, l'aspect humain est toujours hyper important. Dans ce contexte, il faudrait également penser à un système d'accompagnement personnalisé et un suivi humain qui soit adapté aux demandeurs d'emploi. Et donc, c'est là que Studirium intervient. Une application web, mais pas que. Parce que bien plus que ça, Studirium est un mouvement d'espoir et de révolution. C'est une intelligence capable de révéler le potentiel humain. C'est une boussole professionnelle qui, d'une part, est capable de révéler la personnalité de l'actif, identifier et valoriser ses compétences cachées et transférables, et également d'effectuer ces matchings bidirectionnels entre sa personnalité et les métiers disponibles. Donc en gros, c'est une solution qui répond exactement aux attentes de ces personnes qui sont freinées actuellement et qui hésitent à se lancer dans la reconversion. Pour ce qui est du marché, notre marché en France, il est constitué de plus de 3,5 millions d'actifs situés entre 35 et 45 ans qui veulent se reconvertir. Et dans cette cible-là, nous avons identifié une cible qui a le plus besoin. Il s'agit ici des demandeurs d'emploi. On parle à peu près de 1 million de demandeurs d'emploi qui sont tout de suite dans la peine, dans les problèmes, qui ont besoin urgent d'utiliser la solution. Et ceci, chemin faisant, leur présence sur notre solution permettra comme ça aux 0,65%, je parle bien de 0,65%, c'est-à-dire 0,065 fois le nombre d'entreprises qui chaque année annulent des recrutements parce qu'ils n'ont pas trouvé le bon profil, de pouvoir trouver désormais grâce à Studirium les profils adaptés aux postes qu'ils proposent. Ça permettra également aux plus de 12 000 coachs et formateurs qui aiment bien valoriser la personnalité humaine, de pouvoir adapter leur contenu au marché, c'est-à-dire leurs bénéficiaires qui désormais auront des profils de personnalité connus et qui sont adaptés à ce qu'ils veulent. C'est par exemple le cas de Claire, âgée de 37 ans, qui vit à Rouen, qui depuis maintenant plus de 2 ans pense à une solution de reconversion parce qu'elle voudrait basculer de chef de projet à pharmacienne. Elle s'est renseignée à plusieurs reprises auprès des structures telles que Pôle emploi pour savoir quel chemin pourrait s'offrir à elle. Mais chemin faisant, elle a constaté à quel point le système actuel est fragmenté
et moins performant. Parce que Pôle emploi, c'est plus de 30% d'échecs dans la reconversion. Et Claire a découvert Studirium. Elle est arrivée sur la plateforme. Elle a passé les tests. Elle a déterminé sa personnalité. Elle a compris l'application, révélé qui elle est vraiment. Et aujourd'hui, elle est dans une démarche active de recherche d'emploi. Et, conséquence, elle veut continuer avec nous. Elle a été satisfaite et elle commence à parler de l'application autour d'elle. Elle est devenue une ambassadrice, même si on ne l'a pas encaissée. Donc, notre modèle économique, sur quoi il repose? En fait, le problème identifié renvoie à plusieurs segments de marché. Dans un premier temps, on va faire un focus absolu sur la cible principale, qui sont les actifs en reconversion, dont la tranche d'âge est située de 35 à 49 ans. Ensuite, parce que leur présence va impliquer la présence justement des entreprises et des coachs, nous envisageons plus tard de faire venir des coachs sur l'application et des entreprises. Nous avons également constaté qu'il y a des institutions telles que Pôle emploi qui seraient intéressées par le produit en ce sens qu'ils regroupent en leur sein chaque année plusieurs millions de demandeurs d'emploi, parmi lesquels plus de 800 000, plus de 1 million qui se situeraient dans la tranche principale des actifs que nous recherchons. L'attraction, Studirium, existe dans d'autres circonstances, dans d'autres pays. Aujourd'hui, nous souhaitons l'implémenter en France. Et nous avons développé déjà le MVP. Nous sommes en cours de développement du MVP. Nous avons effectué des tests de personnalité. Nous avons été représentés à plusieurs vitrines internationales telles que le JTech, Vivatech de Paris, Québec Interface au Canada. Également, nous sommes opérationnels dans certains pays tels que le Cameroun, le Tchad et le Sénégal. Nous sommes en cours de négociation avec le gouvernement tchadien pour une adoption nationale de notre solution. Le mode d'acquisition. Donc, le mode d'acquisition, il est simple. Dans un premier temps, on va cibler les actifs qui ne sont pas salariés, qui ne sont pas qualifiés. Et le moyen de les contacter, c'est via Facebook. Ensuite, on va s'intéresser aux actifs qualifiés ou des cadres qui sont généralement sur LinkedIn. Et après, nous avons également pensé à un modèle de prospection moins traditionnel qui devient de moins en moins traditionnel, qui sont les blogs. Donc, nous avons décidé de mettre en place des blogs pour sensibiliser notre cible à l'utilisation de notre solution, notamment l'importance des tests. L'équipe actuelle. Je suis seul. Actuellement, je suis seul, je suis en négociation, je suis en discussion avec certaines personnes qui pourraient être des potentiels associés. Et mes forces, j'ai une vision large et globale du projet. Et en plus de ça, j'ai les capacités de concrétiser l'idée parce que je porte également la casquette de docteur data scientist et de développeur natif. On va passer, ça c'est la vision. Vu que vous n'avez plus assez de temps, je vais passer là-dessus. Mais quoique, cette année, on prévoit d'avoir 250 actifs, 25 cas d'actifs plus 500 coachs à partir de 2026. Et pour 2027, on prévoit de rajouter des entreprises. Donc, c'est un modèle économique progressif, testable à chaque fois. Donc, parce que chaque clic sur Studirium est un talent à moins de gaspiller, parce que chaque action effectuée sur la solution est un gain de performance et de motivation accrue pour les entreprises et un gain de temps et de finances pour l'État. Investir dans Studirium n'est pas que de miser sur une solution, c'est aussi accepter de participer dans le processus de réduction drastique du gaspillage de talent en augmentant la confiance en soi. Je vous remercie.